Bonjour les âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Jésus d'amour et l'oracle Cœur de Lune. Tous les deux sont des oracles qui appartiennent à ma sœur, qui sont en vente dans son site internet. Donc vous pouvez retrouver le lien en description pour accéder à son site internet. Donc il n'est pas pareil que mon site internet. Donc ici, les dessins de ces oracles ont été réalisés par moi. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, pour rappel, dans le tirage, on va beaucoup parler de ce qui va se passer par rapport à la situation du 10 avril. Donc ce n'est pas en rapport à ce qui va se passer le 10 avril, mais de ce qui va se passer par rapport à votre circonstance du 10 avril. Ensuite, on va beaucoup parler de loi d'attraction, loi d'assomption, donc par rapport à vos énergies intérieures qui influencent votre vie, qui sont contrôlées par votre état de conscience. Et donc, si vous voulez y intéresser un peu plus en détail, eh bien, vous pouvez vous intéresser aux auteurs Bob Proctor, Joseph Murphy ou Neville Goddard. Donc, cela étant dit, donc là, par rapport à ce que j'ai tiré en carte, on a Maman Marie d'amour qui est avec vous. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a Maman Marie qui est avec vous pour vous aider dans votre parcours spirituel. On a reprendre son pouvoir intérieur. Donc là, ça veut dire qu'il faut reprendre votre pouvoir intérieur qui est justement vos énergies. Donc ce sont vos énergies que vous devez reprendre contrôle grâce à vos pensées, vos émotions, puisque ce sont vos pensées, vos émotions qui créent vos énergies. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait en rapport avec votre entourage, amitié, famille d'aide. Donc des gens qui sont en contact avec vous, où il y a eu un désaccord, une situation qui vous a fâché ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé en rapport avec votre entourage. Parce qu'il y a eu de l'espionnage ici. Peut-être que soit c'est des personnes qui étaient trop curieuses sur votre vie, soit c'est peut-être parce que vous étiez trop dans l'observation. Parce que c'est en opposition avec justement le principe de la loi d'attraction, la loi d'assomption, ces lois consistent à ce que vous vous concentrez seulement sur votre vous intérieur, c'est-à-dire sur votre état intérieur, sur ce que vous avez dans vos pensées, vos émotions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, via cette loi, vous détacher des circonstances extérieures, puisque les circonstances extérieures sont influencées par votre état intérieur. Donc là, ça veut dire que là, vous étiez dans l'opposé de cette loi, c'est-à-dire que vous étiez trop dans l'observation et donc vous avez fait des interprétations sur ce que vous observez, alors que la majorité des interprétations qu'on a tendance à faire sont fausses. Généralement, elles ne représentent pas la réalité, même si c'est basé sur l'observation. Et du coup, on peut voir des choses négativement alors qu'en fait, il n'y avait rien de négatif. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut plus être dans l'observation, mais seulement observer votre vous intérieur, car c'est en changeant vos pensées, vos émotions que les circonstances extérieures vont changer ici. On a ensuite Marie-Madeleine, donc énergie Kundalini. Donc, comme quoi, il y a aussi l'énergie de Marie-Madeleine qui est auprès de vous. Donc, Sainte Marie-Madeleine est avec vous. Donc, on a Maman Marie et Marie-Madeleine qui est avec vous. Donc, on parle plutôt d'énergie féminine. Donc, soit on parle vraiment de Maman Marie, de Marie-Madeleine qui est avec vous, soit c'est une façon de vous dire qu'il y a des personnes féminines autour de vous qui peuvent vous aider. On a l'espoir éveillé, donc comme quoi il y aura l'espoir qui va être réveillé ici. C'est-à-dire que vous allez reprendre espoir lorsque vous allez faire ce travail intérieur spirituellement. Donc là, on dit pardon inconditionnel. Donc là, ça rejoint justement au fait qu'il y a eu des choses qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas été avec votre entourage. Donc il y aura le pardon inconditionnel qui va arriver ici. Donc souvent, ce que je dis sur le pardon, c'est que le vrai pardon, c'est que lorsque votre état de conscience, vos pensées, vos émotions ne sont plus influencés par les circonstances négatives venant d'autres personnes. Et donc, c'est lorsque vos pensées ne sont plus influencées par ces circonstances négatives qu'il y aura du coup ce vrai pardon inconditionnel qui va arriver. Et donc, il va sans doute avoir le pardon venant des autres aussi par rapport à ça.
on pense beaucoup à vous. Donc en fait, pour moi, c'est un pardon qui va arriver parce que les gens pensent encore à vous avec les retrouvailles rencontres. Donc il y aura bien des retrouvailles et la rencontre qui va arriver ici. Ensuite, on a transformation, renaissance. Donc pour moi, c'est grâce à votre transformation intérieure, au fait que vous allez travailler sur votre vous intérieur, sur votre état de conscience, qui fait que vous allez changer vos énergies. Donc vos énergies intérieures vont être transformées et donc ça va faire changer les circonstances extérieures, comme le fait qu'il y aura des retrouvailles rencontres avec la paix ici. Et donc on a l'étoile de cœur scintillant bien-être. Donc vraiment, il y aura cet effet de bien-être à la fois à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut avoir un bien-être intérieur pour que les choses extérieures puissent aller mieux. Et donc vous verrez que les choses vont vraiment aller mieux, vont vous sourire ici. Croissant de lune, passage de l'obscurité à la clarté. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'il y a le passage de l'obscurité, donc de ce moment-là négatif avec votre entourage, mais qui va aller vers un moment positif, vers un moment beaucoup plus chaleureux ici, avec votre entourage. Ensuite, on a personne fausse, donc on parle d'une personne fausse ici, par rapport aux circonstances. Méfiance, peur, doute. Donc je pense qu'en fait, vous avez une méfiance, un doute sur une personne ici que vous considérez comme fausse. Et donc il y aura une séparation du coup temporaire, un break avec cette personne-là, parce que vous doutez trop de cette personne. Donc là, on parle de prendre le bon chemin, aller de l'avant, être guidé. Donc ça veut dire qu'en fait, pour moi, vous avez besoin de vous séparer de cette personne pour trouver votre propre chemin, c'est-à-dire de trouver votre chemin avec vous-même ici. Donc de façon indépendante par rapport aux circonstances. Donc on a un nouveau commencement, donc il y aura un nouveau commencement ici par rapport à ça, basé sur les ressentis. Se ressentir, l'amour étoilé magique. Donc pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver avec vos ressentis pour travailler sur votre voix intérieure. Et donc vous avez besoin quelque part de vous éloigner ici. Si ça se tombe, ça rejoint justement le désaccord qu'on avait vu précédemment avec votre entourage. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose qui va arriver envers une personne. Peut-être une personne, soit dans le domaine sentimental ou juste dans l'entourage, mais dont vous allez vous en séparer temporairement, comme on dit, parce que vous la considérez comme fausse. Donc il y a des mauvaises interprétations ici sur cette personne. Enfin, du moins, il y a trop de doutes sur cette personne, donc vous avez besoin de vous en éloigner. Et donc après ça, vous allez donc travailler sur vous, et donc ça va rejoindre ce qu'on avait vu précédemment sur l'idée que il y aura des retrouvailles avec le pardon ici. Donc là, on parle de révélation, donc il y aura des révélations par la suite. On dit la vie étoilée sourire, donc en quoi il y aura des choses positives, c'est-à-dire que vous allez avoir votre bonne étoile qui va arriver ici avec la révélation. On a effet de la pleine lune dans votre vie, donc il y a aussi les effets de la pleine lune. Donc la pleine lune est souvent la pleine lune est souvent là pour faire un nettoyage intérieur, c'est-à-dire sur vos pensées et émotions négatives. Donc ça veut dire que lorsqu'il y aura la pleine lune, c'est souvent lors de la pleine lune que ça arrive, il y a une remontée de pensées et émotions négatives et qui remontent justement pour être éjectées en dehors de vous. Donc pour les éjecter en dehors de vous, vous devez en fait vous devez les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, parce qu'après ce moment-là, eh bien, ça va vous faire du bien. Donc, en gros, faut pas vous contenir, il faut pas chercher à s'opposer à ça, il faut les ressentir pleinement pour qu'après, ce soit bien éjecté en dehors de vous et que vous pourrez les remplacer par des choses positives. On a femme, donc soit on parle de vous si vous êtes une femme, soit il s'agit d'une femme si vous êtes un homme. Donc quoi ça concerne une femme. Il y a des choses à purifier intérieurement au sujet d'une femme ici, si vous êtes un homme.
Là, on parle de négatif, non. Donc, comme quoi, c'est des choses négatives hein, qu'il faut vraiment vous purifier ici, hein, comme on dit. Illusion émotionnelle, croire à des mensonges. Donc, c'est ça, c'est parce que il y a des choses négatives en vous à cause des mensonges. Donc, c'est vraiment en rapport avec une femme, avec une personne qui est fausse, d'une personne dont vous avez des doutes. Pour moi, c'est les doutes que vous avez à l'égard de cette personne, dont vous remettez sans doute en doute tout ce qu'elle vous a dit, et ce qui fait que ça vous a beaucoup blessé, que ça vous a beaucoup impacté intérieurement. C'est pour ça qu'il y aura cette séparation temporaire, parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire ce nettoyage intérieur. Et euh, du coup, il y aura en fait le retour de cette personne lorsqu'il y aura ce nettoyage intérieur, parce que le nettoyage intérieur fait que la perception des choses que vous allez avoir va changer aussi. C'est-à-dire que vous allez sans doute changer votre vision à l'égard de cette personne. D'où le fait qu'il y a la séparation temporaire et des retrouvailles aussi. Parce que sinon, ça aurait été une séparation définitive. Donc ensuite, on a donc l'amour passionnel. Donc là, on va parler de l'amour passionnel ici. Il y aura quelque chose par rapport à cet amour-là, mais on parle de triangle personne en trop. Donc il y a une personne en trop par rapport à ça. Donc si on met en lien avec ce qu'on a dit avant, peut-être qu'en fait, il y a quelqu'un dans votre entourage dont vous avez voulu avoir plus, mais cette personne était sans doute déjà engagée avec quelqu'un. Peut-être même qu'elle vous a caché qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et que c'est sans doute sur ça que vous avez des doutes. Peut-être que les doutes en question, c'est parce que vous avez senti qu'il y avait quelqu'un en trop. On a la protection contre le mal, Saint Michael, Archange. Donc on dit que ici, vous allez être protégé de ça. Je pense que les doutes que vous avez à l'intérieur de vous, c'est grâce aux êtres divins. Donc ici, on parle de l'archange Michael, qui vous a mis des doutes en vous pour vous permettre justement de changer de voie, de vous séparer de cette personne ici. Hein. Je pense que les doutes viennent justement de l'intervention de l'archange Michael, qui a voulu vous protéger et qui vous a donc mis des doutes en vous pour choisir une autre direction. Et donc, pour vous permettre aussi d'avoir cet amour réciproque. On parle quand même d'amour réciproque ici. Hein. Avec la lune brisée, donc on a toujours quelque chose en rapport avec la pleine lune. Peut-être qu'en fait, la purification avec cette pleine lune va briser justement le triangle amoureux, va briser la personne, enfin briser au sens où cette personne ne sera plus en lien avec l'autre personne. Donc la personne en trop ne sera plus là puisqu'elle va briser justement ce triangle amoureux, je pense. Grâce à la purification intérieure, parce que comme votre environnement va changer par rapport à vos énergies, si vous changez votre énergie, toutes les autres personnes vont coïncider avec vos énergies ici, puisqu'il y a toujours une connexion entre nos énergies et notre environnement, les personnes et autres. Et donc là, on parle de l'énergie de l'éclipse. Éclipse, être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Donc c'est vraiment ça. Être dans l'ombre, pour moi, ça rejoint le fait que vous allez vous isoler, vous allez justement vous séparer temporairement de cette personne pour retravailler sur votre énergie. On parle même de l'éclipse, donc c'est un peu comme l'éclipse lunaire, comme quoi en fait il faut vous séparer temporairement. Il y aura la pleine lune, puis après, grâce à ça, il y aura vraiment ce nettoyage intérieur qui fait que les choses vont changer à l'extérieur de vous ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle de lune. En tout cas, ça aura bien parlé ici, je trouve. Maintenant, on va passer à l'oracle Jésus d'amour. Donc là, on dit dans l'ombre, vous trouvez la spiritualité, vous trouverez la spiritualité. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait avec le vrai cœur de lune. L'idée d'être dans l'ombre, c'est-à-dire de vous retrouver avec vous-même, avec vous seul, pour être justement dans la spiritualité, de replonger dans la spiritualité. Donc pour faire ce travail intérieur, pour faire ce nettoyage intérieur par rapport à la situation.
Donc là, on dit ne pas baisser les bras, porter sa croix. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller dans la persévérance, dans cette voie spirituelle, jusqu'à ce que vous soyez guéri émotionnellement, que vous allez faire ce nettoyage intérieur, puisque c'est important avant tout pour vos énergies, pour que les énergies reflètent une réalité qui soit en parallèle avec votre désir. Guérison divine, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment être dans la voie de la guérison divine, de la guérison émotionnelle grâce à la spiritualité. Et donc il y aura pardonner, libération par le pardon. Donc là, ça rejoint vraiment ce qu'on avait vu avec Cœur de Lune, l'idée d'être dans le pardon. Le but, c'est d'atteindre cet état de pardon envers autrui. Donc comme je le disais sur le pardon, l'idée que avant tout, votre état de conscience ne soit plus impacté par les circonstances extérieures passées, hein, du moins par cette personne. Donc il y aura le pardon ici, hein, qui va arriver. Donc il y aura, à mon avis, aussi le pardon. En plus de ça, il y aura aussi le pardon accordé à cette personne, ou du moins cette personne va sans doute s'excuser à votre égard. On a la culpabilité. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Donc là, on dit bien que c'est l'idée d'avoir de la culpabilité. Peut-être que vous avez ce sentiment de culpabilité par rapport aux circonstances, ou peut-être cette personne aura de la culpabilité, peut-être qu'elle va le regretter. On parle du fait de ne pas reconnaître quelque chose. Peut-être que cette personne va pas reconnaître ses torts, ou peut-être que vous allez avoir un peu de mal avec ce principe-là de faire ce nettoyage intérieur, parce que pour la plupart des gens, il y a cette idée de oui, mais c'est pas de ma faute, c'est pas ceci, c'est pas à cause de moi, de mes énergies. Eh bien, il y aura peut-être un moment de doute à cause de ça. Alors que si vous faites ce travail énergétique intérieur, parce que le tout, c'est pas de chercher un coupable, le tout, c'est de guérir émotionnellement à l'intérieur de vous. Le but, c'est d'atteindre un état positif intérieur, parce que c'est ça qu'on désire, hein, tous. On désire d'avoir du positif à l'extérieur, mais il faut avoir ce positif à l'intérieur. Donc, il ne faut pas être rongé par le remords, la culpabilité ou autre, et surtout par l'égocentrisme. Il faut faire ce travail spirituel pour vous en libérer et pour être dans cet état de stabilité intérieure, pour que les choses se reflètent à l'extérieur. Car on ne peut pas obtenir la stabilité extérieure si à l'intérieur on ne se sent pas stable émotionnellement. C'est pour ça que du coup on parle de guérison divine. Sentiment d'amour réciproque. Donc on rappelle ici que les sentiments d'amour vont être réciproques. Donc c'est vraiment ça le but. Il y aura les sentiments qui vont de nouveau ou qui vont être réciproques avec la personne en question, comme on avait vu avec l'aura cœur de lune. Donc là, ça confirme vraiment ce que ça dit avec l'aura cœur de lune. On a la vérité, dire ou savoir la vérité. Donc vous allez connaître la vérité. Donc en fait, au départ, on avait vu qu'il y avait des doutes, que vous avez des doutes à l'égard de cette personne, donc je pense qu'à un moment donné, cette personne va vous révéler la vérité. Et on a aussi la belle-mère, marraine, tante, sœur. Donc via une personne féminine ici. On avait vu hein, qu'il y avait Maman-Marie, Marie-Madeleine. Donc c'est soit grâce à ces présences féminines-là, spirituellement, qui vont vous aider à obtenir la vérité, soit c'est via une personne féminine qui aura la vérité ici. Donc là, on dit la mère, maman, Marie. Donc on rappelle ici que maman Marie est avec vous. Ensuite, on a une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc vous serez aidé par une personne ici hein, par rapport à ça. Et on parle de l'amour inconditionnel. Donc il y aura vraiment cet amour inconditionnel hein, qui va arriver dans votre vie par la suite, hein. En fait, c'est une personne qui va vous aider à obtenir cet amour inconditionnel. On parle de la grand-mère, longue vie. Donc soit on parle de quelqu'un qui est âgé, qui pourrait vous aider sur cette voie, soit on parle de quelque chose qui va durer très longtemps, hein. Donc pour moi, ça peut rejoindre cet amour inconditionnel que vous allez avoir. Vous allez obtenir un amour qui va durer très longtemps dans votre vie, hein. On a donc ici Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc on dit bien que votre demande ici vous sera accordée. Mais comme on dit, c'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire qu'il faut être dans cet état de foi, qu'il faut croire en vos paroles, qu'il faut croire au fait que les choses peuvent être acquises ici. Donc c'est avant tout la foi qu'il faut avoir. Et c'est grâce à cette foi inconditionnelle, donc la foi, c'est pas seulement le fait de se dire qu'on a la foi, c'est avant tout un état émotionnel. C'est-à-dire que si vous êtes perturbé, si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, ça veut dire qu'il n'y a pas encore la foi. La véritable foi, c'est quand vous êtes dans le lâcher-prise, vous n'êtes pas perturbé ou autre parce que vous savez que ça va arriver. Et c'est cet état qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Ensuite, on a apprendre de vos expériences, enseigner aux personnes. Donc là, pour moi, ça veut dire que vous allez apprendre ici par rapport à votre voie spirituelle. Pour moi, vous allez acquérir de l'expérience, c'est-à-dire que vous allez voir du changement extérieur qui va permettre de confirmer que telle voie que vous allez emprunter est la bonne voie ici. Ensuite, on dit se défendre et écouter avec patience. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment tenir votre position, donc d'où l'idée de se défendre, et d'écouter avec patience. C'est-à-dire que ce que la plupart des gens peuvent vous dire, vous ne devez pas vous laisser emporter par les personnes. Donc ça rejoint à ce que je disais sur le fait que les circonstances extérieures ne doivent pas vous impacter. C'est-à-dire que vraiment vous dites, ok, tu penses ça comme ça, c'est comme tu veux. Mais moi, je ne suis pas perturbé car je suis convaincu de ma foi, je suis convaincu de ce que je fais. Ensuite, on a vivre votre don. Donc, vous allez vraiment vivre de votre don, à savoir de vos énergies ici, et de votre voie spirituelle, qui va vous ouvrir la voie ici. Pour un mariage divin, une union divine. Donc, vraiment, vous allez obtenir une union qui va vraiment être pure ici avec la personne, c'est-à-dire vraiment basée sur le divin. Donc, c'est-à-dire basé sur votre voie spirituelle. C'est votre voie spirituelle qui va vous permettre d'obtenir une union qui va être stable ici et qui va durer dans le temps. Donc là, on parle donc des choses qui seront révélées bientôt. Donc on parle donc de révélation, hein, comme on avait vu précédemment. Vous allez avoir des choses qui vont être révélées. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Donc on rappelle donc cet état de positivité qu'il faut avoir. Ça rejoint aussi l'état de foi que je parlais juste avant, car ce qui compte, c'est ce que vous avez dans votre cœur, c'est-à-dire ce que vous avez émotionnellement. Car comme on dit, Dieu, il sait tout. Donc quand on dit que Dieu sait tout, ça veut dire qu'il sait ce que vous ressentez vraiment. Donc il va savoir si vous avez cette véritable foi ou pas, justement. Donc ce qui compte, c'est justement d'être dans cet état de pureté, d'être dans la foi. Et donc aussi le pardon rejoint ce que je disais précédemment sur le fait de ne pas avoir de rancœur, de colère ou autre, parce qu'il faut être dans cet état de positivité. Parce que sans cet état de positivité, comme c'est écrit ici, donc ça c'est un passage de la Bible, eh bien on vous enlèvera même ce que vous possédez actuellement. Donc c'est ça en fait, c'est que l'état positif, comme on dit, attire le positif. Donc des choses qui contribuent à votre bonheur. Si vous n'êtes pas en cet état de négativité, eh bien on va contribuer, enfin vos énergies vont contribuer à votre malheur. Si vous êtes dans un malheur intérieur ici. Car ça interagit avant tout avec vos énergies. On a votre voir et reconnaître les signes divins. Donc vous aurez aussi des signes dans votre quête spirituelle. Donc pour moi, les signes, ça va être sans doute être donc soit des choses comme à travers vos rêves, soit les heures miroirs, mais à mon avis, ça va surtout être des circonstances qui peuvent changer par rapport à ça. Par exemple, vous allez peut-être avoir des nouvelles de personnes dont vous avez perdu contact. Ça peut être des choses comme ça peut être du changement ici. Ou alors des opportunités qui vont venir à vous, qui ne se sont jamais présentées avant. Là, on dit suivre son chemin, son destin divin. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment
durant votre parcours divin, donc votre parcours spirituel, vous allez avoir des signes ici, hein, qui vont vous montrer si vous êtes sur la bonne voie ou pas, ou s'il faut persévérer davantage. Parce que s'il y a encore des circonstances négatives, ça veut dire qu'il faut encore persévérer, parce que les choses peuvent venir avec du temps. Donc il y en a parfois qui viennent et qui disent oui, ça fait des mois que je fais ce travail, il n'y a rien qui change. Bah oui, mais des fois le changement peut venir au bout d'un an, au bout de 2 ans même. Parce que c'est un parcours qui peut durer longtemps parce que vous avez passé des années à avoir un autre parcours différent. Donc ça va forcément prendre du temps avant qu'il y ait un vrai changement intérieur. Il faut du temps avant que les énergies soient changées et avant que les énergies font effet. Il y en a parfois, ils peuvent obtenir ce qu'ils désirent au bout même de 5 ans, comme dans le film Le Secret qui parle de la d'attraction d'un monsieur qui a obtenu sa maison au bout de 5 ans. Donc parfois les choses peuvent venir plus tard, mais il faut garder cet état de foi inébranlable tout le long. Là ensuite on a j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous, vous serez remplis d'esprit de paix. Donc on insiste bien sur la paix, hein, sur le pardon ici. Vous allez avoir cet état de paix intérieure. Pour moi, c'est avant tout l'état de paix intérieure que vous allez vraiment obtenir. Et cette paix intérieure va s'extérioriser en dehors, donc à travers tout ce qui est donc à la fois la paix intérieure, mais aussi à l'extérieur, donc via le pardon accordé à la personne et autres. Là, on dit pendant 3 mois. Donc les choses peuvent, votre parcours ici peut durer approximativement 3 mois ici, hein. Donc pour moi, c'est votre parcours spirituel. On repart de l'adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc c'est vraiment ça, il faut vous libérer en fait d'une situation d'adultère où il y a une personne en trop dans votre relation ici. Donc c'est vraiment ça, à mon avis, qu'on parle. Et donc c'est pour ça qu'il y aura cette séparation temporaire parce que c'est votre changement intérieur, donc vos énergies, qui vont changer la situation par rapport à l'adultère. On a évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Donc le jeûne, c'est le fait justement de se replonger entièrement à la spiritualité, aux prières. Donc le jeûne, c'est le fait de manger du pain et de l'eau pour se permettre d'avoir un vrai nettoyage intérieur. Mais ceux et celles qui ne peuvent pas, pour des raisons de santé, peuvent par exemple s'éloigner d'une habitude, comme par exemple Internet ou autre, pour justement se retrouver avec soi-même et faire un profond nettoyage intérieur. Le jeûne contribue à un profond nettoyage intérieur ici. Donc on rappelle bien qu'il faut être dans ce nettoyage intérieur, car c'est votre nettoyage intérieur qui contribue à ce que les choses changent à l'extérieur. Ensuite, on a éloignement kilométrique, géométrique. Donc, il y a un éloignement avec une personne, donc soit dans l'aspect géographique ici, hein, soit c'est juste un éloignement en termes de contact avec cette personne. Donc, on parle bien d'un éloignement ici. Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Donc, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un éloignement dans le but d'être béni à l'intérieur de vous, c'est-à-dire d'être nettoyé de toutes les choses négatives, énergie négative, tout ça, et qui est cet état de pureté ensuite. Ne pas être dans les moqueries, humiliations et l'agressivité, c'est vraiment ça. En fait, vous allez vous éloigner pour éviter d'être dans cet état négatif. Parce qu'à mon avis, si vous gardez contact avec la personne, vous allez toujours rester dans cette ambiance de négativité, c'est-à-dire de reproches, des choses comme ça à l'égard de cette personne, d'où le fait qu'ici, c'est sans doute même un conseil qu'on vous donne de vous éloigner de la personne en question. On parle toujours du mensonge et de l'hypocrisie, donc il y a vraiment un mensonge ici par rapport à la situation. Donc quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas dit, et vous avez, je pense, des doutes, puisqu'on parlait de doutes, donc vous savez au fond qu'il y a des choses cachées, que c'est en rapport avec l'adultère. Mais en tout cas, on vous déconseille d'aller dans la confrontation avec cette personne, parce que là, on parle plus d'éloignement, donc on vous conseille de vous éloigner et ne pas être dans la confrontation.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc c'est vraiment ça, il faut être dans cet état de foi. Il faut vous éloigner pour être focus sur la foi, sur votre vie amoureuse ici. Donc là, je n'avais pas dit, Jean 6, 35, donc toujours un passage de la Bible qui vous rappelle qu'il faut rester aligné avec la foi. Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les signes d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veufs de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Luc 21, 46 à 47. Donc là, on parle de méfiance auprès de certaines personnes, peut-être des personnes qui ont une apparence justement de gentil ou de quelqu'un qui font le bien, et qu'en fait, derrière, il y a peut-être justement des mensonges et de l'hypocrisie. Donc, à mon avis, il y a des doutes peut-être sur l'entourage en général, mais je pense qu'il s'agit aussi d'une personne en particulier, du moins votre coup de cœur, dont vous sentez qu'il y a quelque chose de caché malgré les apparences. Et donc, à mon avis, ça parle de ça ici. Donc on dit aussi le Père Dieu, donc comme quoi le Père Dieu est avec vous justement. Justement parce que il est là pour vous éloigner des mensonges et de l'hypocrisie ici. Donc pour moi ça rejoint cet état-là. Mais après c'est peut-être aussi une mise en garde que comme on dit c'est avant tout votre état émotionnel et de pensée intérieure et non pas les actes qui comptent. Parce que la plupart des gens vont se contenter par exemple de faire l'action de prière, mais après, ils restent dans cet état de négativité intérieure, soit de tristesse ou de perturbation, soit dans cet état de méchanceté. Et donc, dans ce cas, l'action entamée n'aura aucun impact parce que ce qui compte, c'est l'état intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous pour que, après l'action, vous soyez dans cet état d'épanouissement et de lâcher prise après. Donc, ça peut être une méditation, une prière, un rituel spécifique, mais il faut trouver votre truc à vous pour être dans ce lâcher-prise intérieur, car c'est le lâcher-prise intérieur qui compte. C'est l'état émotionnel intérieur qui compte ici. Parce que comme on disait juste avant, les apparences ne comptent pas. Du moins, ne comptent pas pour Dieu ici. On dit faire preuve d'une intelligence spirituelle. Donc c'est vraiment ça, c'est faire preuve d'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est ce que je viens de dire justement. C'est-à-dire ne comptez pas sur les actions réalisées comme la méditation ou autre, seulement sur quels sont les résultats intérieurs que vous avez. Est-ce que vous êtes vraiment dans ce lâcher-prise, dans cette foi ou autre? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut changer de pratique en fait. Pas forcément de croyance, hein, mais de pratique. C'est-à-dire, est-ce que je vais donc prier d'une certaine façon? Est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais visualiser? Est-ce que je vais faire des méditations? Ça, c'est vous qui doit trouver votre voie spirituelle pour être dans cette intelligence spirituelle. Donc là, on parle du jugement. Donc sans doute que c'est en rapport avec le jugement que vous avez à l'égard de quelqu'un, puisque vous avez des doutes et autres par rapport à cette personne. Donc à mon avis, il y a du jugement par rapport à ça, sauf que on vous dit d'être dans cette intelligence spirituelle, c'est-à-dire que vous allez être dans cet état de je ne vais pas entamer un jugement à l'égard de cette personne, je vais plutôt me concentrer sur ma voie spirituelle. Ensuite, on a si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8, 31. Donc là, ça part vraiment de cette foi, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que Dieu, tant qu'il est avec vous, tout ira bien. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir dans l'état de conscience, c'est d'avoir cette foi inébranlable. L'homme, énergie masculine. Donc soit on parle d'un homme ici, donc si vous êtes une femme, on parle de quelque chose en rapport avec un homme, donc de vos énergies que vous avez à l'égard d'un homme, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous. Hein. Et on dit ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Donc c'est ça, c'est qu'en fait il faut faire attention à tout ce qui est l'ego, la fierté. Donc parfois ça peut nous empêcher de nous remettre en question justement à cause de cet état-là. Parce que l'état d'orgueil, de fierté, peut empêcher les gens de se remettre en question, alors que se remettre en question, c'est avant tout pour son propre intérêt. Hein. C'est pas pour l'intérêt d'autrui.
en fait, le travail que vous allez peut-être faire par rapport à cette personne, eh bien, il ne faut pas oublier que c'est pour vous en priorité. Ce n'est pas pour les autres ou ce n'est pas pour une personne, c'est pour vous-même avant tout. Jésus-Christ est auprès de vous, donc on dit bien que Jésus-Christ est auprès de vous. Donc vraiment, vous avez les êtres divins, les énergies divines qui sont avec vous. On avait vu Maman Marie, Marie-Madeleine, on avait vu donc là Jésus, l'archange Michael. Donc vraiment, votre voie spirituelle va contribuer à ce que les êtres divins sont avec vous. Mais il faut avoir cette foi vraiment que les êtres divins sont avec vous pour votre bien ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée et pour votre écoute. Donc pour rappel, n'hésitez pas à regarder en description et en commentaire de cette vidéo pour retrouver les liens, dont le lien pour les oracles que je viens d'utiliser en ce moment, donc Cœur de Lune et Jésus d'amour. Vous avez aussi le lien de mon site internet, donc le lien de mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi des oracles, hein, parmi les produits ésotériques que je vends. Donc c'est pas ces oracles-là, c'est d'autres oracles, dont l'oracle de Dragon Céleste et les Dragons Célestes et les Sentiments du Cœur. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, donc pour retrouver les oracles en question, mais aussi un autre site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise. Donc pour rappel aussi, dans mon site internet, vous avez le coupon moins 10% PAC qui est valable jusqu'au 9 avril, donc aujourd'hui à minuit. Donc en gros, le 10, le coupon n'est plus valable. Mais le 9, le 9 jusqu'à minuit, elle est encore valable. Donc voilà, merci pour votre écoute et à bientôt.